Ramesh tient son commerce depuis 35 ans. Il vend des mets locaux pour 30 roupies la portion, soit l'équivalent de 50 centimes de dollars. Désormais, de 25 à 30% de ses transactions passent par les applications numériques. Les employés de bureau n'utilisent pas les paiements numériques, mais ceux qui mangent sur place, les ouvriers, eux l'utilisent. Les petits vendeurs comme ceux-là apprécient ces technologies numériques qui permettent de régler de petits montants, et c'est une tendance de réduction des espèces qui progresse en Inde. Et les changements ne se limitent pas qu'aux grandes villes. Les petites villes participent à cette croissance, contribuant à une augmentation de 55% des transactions numériques en Inde l'an passé. Et c'est même plus que la croissance observée en Chine à cet égard. Un récent rapport 2019 de Capgemini World Payment montre que la croissance indienne s'explique par le recours au portefeuille numérique et au succès des plateformes de commerce en ligne. Et cela est en accord avec le projet d'Inde numérique soutenu par Modi qui vise à faire transiter de larges pans de la population des espèces vers les transactions électroniques. Chaque fois que je vais au distributeur, je récupère des billets et les mets dans la poche. Donc avec le paiement numérique, nous payons juste le montant exact au vendeur. Un important facteur est la croissance du nombre de personnes en Inde qui ne possèdent pas de compte en banque, mais disposent de téléphones mobiles. L'Inde compte désormais 45 entreprises de portefeuille mobile, mais le potentiel est encore immense. Le nombre de transactions sans cash chez les consommateurs indiens ne représente encore qu'une fraction des clients chinois. Les prochaines années verront ce marché croître considérablement, mais les analystes prédisent que cela amènera aussi d'importants défis comme les questions de la vie privée et d'autres escroqueries.